sélection de l'échantillon, on identifie notre pot à prélèvement. On va faire une pesée de la matière fécale, de manière à pouvoir faire une numération en phase finale. Le prélèvement est ensuite lavé afin de séparer les éléments grossiers, les éléments parasitaires. On tamise pour supprimer les éléments grossiers. On récupère le liquide de lavage. Et on laisse déposer toute une nuit. Après une nuit de sédimentation, on voit bien les deux phases, le culot pouvant contenir les parasites et le liquide surnageant, que l'on va éliminer. De manière à récupérer que le culot. La lecture va se faire en deux étapes. Une première étape qualitative. Dans un deuxième temps, une numération si nécessaire. Donc on prélève un petit peu du culot que l'on a agité. Que l'on va mettre en contact avec un liquide dense, de densité 1,44. Donc on dépose à la surface une lamelle qui permettra aux œufs de se coller à la surface du liquide. On voit l'étape de sédimentation, de flottaison. Les éléments grossiers descendent au fond, les œufs remontent à la surface. Donc après la première étape de flottaison, on va faire une lecture pour apprécier la quantité de parasites dans le prélèvement. Donc cette étape permet de rechercher les différents parasites, les ténias, les strongs, comme les Scatostoma, les trichures, les capillaires, les parascaris. Un état frais nous permettra de rechercher les trichomonas, les balantidium. Une autre technique de coloration simple permettra de rechercher les cryptospéridies, plus sensibles au niveau des poulinières et des jeunes chevaux. Une deuxième étape de la recherche parasitaire est la numération des œufs que l'on fait en cellule de McMaster, qui est une cellule quadrillée avec un volume défini. On fait une préparation à partir du liquide dense que l'on a agité et on prélève la surface contenant les œufs que l'on dépose dans la cellule. Après une petite phase de flottaison de quelques minutes, on va faire la lecture au microscope pour compter tous les œufs de la cellule. Donc, le rapport d'analyse comporte tous les noms des parasites identifiés lors de l'analyse parasitaire, avec la quantité numérique de chaque parasite. Cela va permettre aux vétérinaires d'adapter le traitement au cas particulier de chaque animal.
Une analyse parasitaire réalisée en fin de saison de pâturage donc permet de traiter l'animal avec la molécule adaptée d'une part, mais aussi d'anticiper la gestion du pâturage pour l'année suivante, puisque effectivement c'est un reflet des larves qui peuvent être présentes sur la pâture. Il pourra être donc judicieux, surtout si l'hiver a été doux et humide, de ne pas remettre des écrins sur cette pâture l'année suivante, mais par exemple d'alterner avec un pâturage par des bovins qui ne vont pas multiplier les mêmes types de parasites, chaque parasite étant généralement inféodé à une espèce animale.